Yo, hey, hey. La semaine dernière, ou non, il y a quelques jours, parce que du coup, je fais 2 séances par groupe musculaire par semaine. Je divise en deux, comme ça, au final, ça me fait moins de densité d'entraînement sur une séance. Mais sur la semaine, au final, je fais plus de séries que ce que j'aurais fait avec une seule séance. Donc c'est moins fatigant nerveusement. Je trouve ça bien plus pratique. Et je progresse beaucoup plus vite de cette manière que juste en split, en faisant pec, biceps, sur toute la semaine. En travaillant un muscle une fois par semaine. Je trouve pas ça très efficace comme méthode. Et je me réchauffe un coup. Donc là, on bombe le torse. On vient de toucher presque les pecs. J'en vois beaucoup des fois en salle qui tirent qu'avec les bras comme ça et qui descendent hyper bas et qui sont tout droits. Ça, franchement, ça n'a aucun intérêt pour le dos. Voilà, comme ça, c'est impeccable. Allez, on va passer sur la première série. Faut que je regarde mes charges, je crois que j'ai fait 9 blocs, c'est pas un kilo, moi c'est un bloc. 9 blocs à 11 reps, donc on va essayer d'en faire. Bon, du coup, je viens de vérifier sur mes vidéos, j'avais fait triceps la dernière fois, donc là je vais faire biceps. Je vais éviter de faire un superset du coup, quitte à prendre un peu plus de temps à faire ma séance. Parce que si je fais le tirage vertical et que je passe sur un curl, je vais fatiguer mes muscles moteurs pour travailler les dorsaux, donc je vais être moins efficace sur le long terme sur la séance. Donc un peu anti-productif, contre-productif. Allez, c'est parti. Donc c'est 11 blocs en 9 reps que j'ai fait la dernière fois. Je vais mettre mes straps. Investissez dans des straps. J'en vends si jamais. Ça permet de progresser. Vous n'êtes pas freiné par les avant-bras, qui sont des petits muscles et qui empêchent le développement. Enfin, ils se fatigueront avant les dorsaux, donc vous perdez des reps en gros. « 11 reps. Le progrès est indéniable. Bon, comme j'ai un peu explosé mes charges de la semaine dernière, je rajoute 2,5 kg avec un halter, enfin un disque, que je mets sur ça. Là. Je sais pas comment ça s'appelle, un pic. Allez, on vise les 9.
mission accomplie. J'ai perdu une rep. L'entraînement commence à faire son effet. Je vais peut-être me reposer un peu plus pour essayer d'en faire 8 ou 9 juste après. Bon, je sais pas trop ce que je vais faire encore, je vais voir au feeling. J'aime bien en ce moment, ça fait quelques temps que je m'entraîne sans musique, sans forme de distraction ou quoi, j'essaie d'être à 100% concentré dans ma tâche. Ça rend les choses plus rapides, plus fluides. On est dans un flux de concentration en fait. On est concentré à 100% sur la tâche, donc on est à 100% dans ce qu'on fait, donc on la fait au mieux. Bon, j'ai choisi le tirage horizontal classique avec prise serrée. Je vais prendre l'habitude de filmer en horizontal d'ailleurs, en parlant de ça. J'ai remarqué que c'était un peu mieux. Allez, c'est parti. C'est ma deuxième série là. Je vais essayer de faire 9 reps comme la première. Avec environ 60 kg. J'ai plus vraiment de courbatures à force de m'entraîner. Mais là j'ai repris la saison du MMA. Donc j'ai fait ma première séance hier de l'année, là. Fin de la saison. Les courbatures c'est abusé là. Pour ceux qui en font, vous devez savoir. J'essaierai de filmer d'ailleurs mes sparring, tout ça. Mais bon, j'ose pas trop parce que les gens ils ont pas forcément envie d'être filmés non plus. Mais bon, pour moi personnellement, voir ma technique, tout ça, voir ce que je pourrais améliorer, ça pourrait être intéressant. L'objectif, ça serait de devenir athlétique. Je veux pas m'empâter avec la muscu, ça n'a jamais été mon souhait. C'est vraiment d'avoir un corps apte au combat, j'ai envie de dire, ou apte à faire des choses humaines, quoi. Courir, soulever des trucs, avoir de la force. Moi, je veux pas prendre 20 kilos de muscles et ne pas savoir me battre après, ça sert à rien. Les 20 kilos, je les ai déjà pris de toute façon, depuis que j'ai commencé. Allez, dernière série de tirages. Et je passe au biceps. Voilà, même après les journées de travail, c'est devenu une habitude. Pour moi, je me pose pas trop la question. C'est comme aller me doucher. Je m'entraîne. Là, ça fait quelques temps que je m'entraîne plus le soir. Je m'entraîne le matin. Normalement, je préfère. Ça me laisse la soirée de libre. Bon, là, j'étais dans l'impossibilité de m'entraîner ce matin.
S'entraîner, lire, écrire ses objectifs, apprendre à s'ennuyer sur son téléphone aussi. Ça, c'est un truc sur lequel il faut que je travaille. Ce téléphone de merde. C'est pour ça que je l'utilise à bon escient, là. Je me filme. Et puis voilà. C'est un bon outil, mais alors à ne pas utiliser n'importe comment. Je compte bien désinstaller Instagram déjà et tout ce qui peut m'apporter de... Comment dire? De la distraction. Ça me fait perdre du temps. Ou alors à la rigueur je garde YouTube, mais pour les vidéos intéressantes, genre les podcasts de Yomi Denzel par exemple. Sans permission, ça s'appelle, je regarde ça en ce moment. Ils invitent des entrepreneurs, investisseurs, tout ça, et ils font partager leur mindset. Je conseille de regarder. Ou des chaînes de résumés de livres aussi. Ça, c'est pas du temps perdu par contre. Allez, go. Allez, je vais retourner sur du tirage vertical. Et cette fois-ci en supination. Pour pouvoir finir mon dos et commencer à attaquer les biceps. Voilà, c'est parti. Donc là au total c'est 8 séries strictement pour le dos et normalement 8 autres séries pour les biceps. Il y en a qui diront que ça fait peut-être un peu beaucoup pour les biceps, vu que c'est un petit muscle déjà qui s'engage sur pas mal de choses. En faisant le dos, enfin, c'est tout en fait. Mais voilà. J'aime bien, moi c'est la seule fois où je l'ai fait de la semaine, alors je l'ai fait bien. Là on va mettre au moins lourd quand même. Vu que j'ai pas mal atomisé mes dorsaux déjà. Troisième série de tirage vertical axé biceps. Un des meilleurs exercices pour les biceps. C'est polyarticulaire en plus. Je perds du jus là. Ça m'arrive des fois de ne pas avoir envie de faire un exercice. Alors je suis mon instinct. Je fais l'exercice que j'ai envie de faire et je prends plaisir. Et puis voilà, on n'est pas là pour se torturer non plus. Ça peut être contre-productif selon certains. Parce que le fait de faire un exercice par-ci, par-là, ça empêche le suivi de l'augmentation des charges. Mais bon, l'important c'est de s'entretenir, de prendre soin de son cerveau, son esprit. On n'est pas des bodybuilders non plus. J'ai jamais gagné ma vie avec ça, je la gagnerai pas. Pourquoi pas, hein, avec les vidéos. Autant. Allez, curl alterné, c'est parti. C'est pas alterné du coup.
Bon, je commence comme ça avec les deux bras pour pouvoir avoir le maximum de concentration, de contraction. Et après, une fois que j'ai plus de jus, je passe sur de l'alterné, histoire que l'autre bras récupère un peu et je puisse gratter quelques reps que j'aurais pas fait avec les deux bras en même temps. Allez, deuxième série, en superset, je fais du face pull, donc cet exercice là, histoire de faire arrière d'épaule et trapèze au passage au lieu de me reposer. Dernière série de curls. Entraînement terminé. Je vais me faire mon repas. Donc là ce soir c'est 115 grammes de girolles. C'est protéiné les champignons. Je crois que de la girole du coup il y a 18 grammes de protéines pour 100 grammes. Ensuite 295 grammes de poisson, donc de truite. Et mes 100 grammes de riz que j'ai fait cuire dans le milieu de la journée. On sera bon.